Attendez, mais qui c'est le patron ici? C'est moi quand même, non? Je peux en placer une. Donc, le truc du jour, c'est la causerie de Duprat. On l'a vu, on l'a revu, on l'a revu, réanalysé, réécouté et tout. Alors moi, j'aimerais qu'on arrête de nous bassiner avec la causerie de Duprat parce que ce qui maintient Toulouse, c'est jamais la causerie de Duprat. Et pour ceux qui ont connu les vestiaires de sport, des causeries comme l'a fait Duprat hier dans le vestiaire de Toulouse, il y en a à peu près 10 tous les week-ends, hein, entre le hand, le basket, le rugby et autres sports co. Je vois pas en quoi le fait de passer les images des gamins, des joueurs, des femmes des joueurs, ok, on a la larme à l'œil, c'est sympa, ça fait de l'émotion, et de gueuler sur les joueurs, maintenant les mecs, c'est à vous de le faire et tout. Bon, c'est bien gentil, c'est du folklore. Je ne dis pas que Duprat est un mauvais entraîneur, loin de là, mais je pense qu'on se trompe. Si Duprat a réussi à maintenir Toulouse, c'est parce qu'il a fait des bons choix. Le mec a remis Ben Yedder avec Braithwaite devant, alors qu'avant, Harry Bagé ne faisait pas jouer Ben Yedder. Il a remis Didot, alors qu'avant, Harry Bagé ne faisait pas jouer Didot. Il a fait rentrer Bodiger, qui met le coup franc décisif. Il a eu cette intelligence-là. Voilà. Donc si Toulouse se maintient, c'est du fait des choix de Duprat sur le terrain et pas à cause d'une causerie. Je veux dire, il faut se détendre. Alors, les causeries, ok, on ne les voit pas souvent parce que c'est les moments un peu secrets. Donc là, Canal a eu accès à la causerie et on en fait 3 tonnes. Ça fait un buzz de ouf. C'est le jeu des médias, François va nous confirmer qu'en équipe de France, avec Raymond Domenech, il a sans doute assisté à des causeries. C'était les mêmes, évidemment. De très haut niveau. Je suis ironique, bien sûr, mais pourquoi pas. En tous les cas, faut arrêter de croire que en fait, les mecs sont juste des préparateurs mentaux. Parce que en fait, c'est assez réducteur. Ça voudrait dire qu'en fait, un gars qui est juste un espèce de meneur d'hommes capable de faire une causerie somptueuse avant le match, va retourner le cerveau de types qui ont été bidons tout le reste de la saison. Parce qu'il y a un truc quand même qu'il faut voir, c'est que Toulouse, ce week-end, t'as l'impression qu'ils ont gagné la Ligue des Champions, les mecs. Mais enfin, ils ont juste fait une saison pourrie. Alors, ils ont fait une saison pourrie, ils sont 17e. Donc, c'est quand même incroyable le retournement le retournement de la pensée. Le renversement de vapeur. Le renversement qu'on opère avec ce match. C'est-à-dire, Duprat est un héros, très bien, il a fait son boulot, bravo. Il a montré, d'ailleurs Eric Dimeco le disait tout à l'heure, je suis assez d'accord que bon, mais il y avait des vrais talents de coach. Mais Toulouse a fait une saison pourrie. Ah mais c'est le redressement qui est spectaculaire. In extremis. Le fait que la saison soit évidemment très 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 moyenne, c'est une évidence parce qu'ils ont frôlé la relégation. Mais après c'est le redressement qui est spectaculaire parce qu'aucune équipe n'était arrivée à se maintenir en Ligue 1. Mais ça c'est pas à cause de la causerie. Non mais j'ai pas dit que c'était à cause de la causerie, c'est à cause. Ou grâce plutôt. Grâce, oui, voilà, j'avais envie de te corriger. De l'effondrement, oui, de Reims et du Gazélec, mais c'est pas parce que tu as tes adversaires qui s'effondrent que toi tu vas forcément t'en sortir. Il faut aussi que tu fasses le boulot et comme tu l'as dit, mais c'est un ensemble de tout. Mais tu peux quand même reconnaître à Duprat qu'il a réellement touché les joueurs. C'est les joueurs qui le disent, comme Ben Yedder l'a raconté le lendemain donc de ce maintien, où effectivement ce que leur a dit Duprat lors du dernier match, mais aussi pendant les 2 mois et demi qu'ils ont passé ensemble, les a transformés, les a transfigurés. C'est une réalité. Après, sa causerie, c'est pas une première. Fred l'a dit après. Ancelotti avait fait quelque chose de quasi similaire pour la décima, la fameuse 10e Ligue des Champions. Mais quand même, ça reste assez rare. Je le répète, le coup de montrer les gamins des joueurs dans une causerie, mais c'est vieux comme le sport. Mais ça a marché. Mais après, le problème, c'est que c'est pas que le fait de le montrer, c'est le fait de le dire, de savoir l'exprimer et de toucher les joueurs. Je veux dire, des entraîneurs qui sont bons et qui ont été majors de leur promo, il y en a plein. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'il faut qu'ils s'adressent à leurs joueurs, il n'y a rien qui passe. Je veux dire, il y en a plein. Landry Chauvin, par exemple. C'est sûr qu'il faut un minimum de charisme. Là, je suis bien d'accord avec toi. Et le charisme, Duprat. C'est un mix de tout. Et Duprat, il a un charisme. Ça, je suis d'accord avec toi. Je veux dire, c'est comme coach Courbis, quand tu demandes à des anciens joueurs, il dit j'avais la possibilité de signer, par exemple, à Bordeaux ou à Marseille. C'est le cas à l'époque. Quand des anciens joueurs te racontent certaines causeries de coach Courbis. Et il dit, mais moi, quand j'ai vu coach Courbis, le mec, il m'a fait dresser les poils sur les bras. Alors que quand je suis allé à Marseille, c'était à l'époque, il fallait faire un choix entre Bordeaux et Marseille. Et coach était l'entraîneur de Bordeaux, il fait les gens que j'ai vus à Marseille, je les ai trouvés d'une platitude. Genre Gérard Gilly peut-être. Genre Gérard Gilly, voilà. Et il avait il avait Gilly d'un côté et il avait Roland Courbis de l'autre. Et quand il a eu les 2 entretiens, il a filé évidemment à Bordeaux parce que coach, il avait trouvé les mots, il avait dit mais moi à la fin du match, si je dois me jeter d'un immeuble, j'y vais quoi. C'est tout. Non mais voilà, voilà. Moi, mon propos, c'est pas de, je n'enlève rien au mérite de Duprat, vous l'avez bien compris. Mais arrêtons de résumer le sauvetage de Toulouse à une gueulante devant des mecs qui regardent un écran. Voilà, c'est juste ça qui me dérange.